Baruch Hashem, on continue en force, en puissance, ces belles discussions qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. On voit dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaera. On a commencé à se faire Shemot la semaine dernière. Paracha de Shemot, Vaera, semaine prochaine, paracha de Bo. On voit que les parachutes qui se trouvent maintenant sont des discussions qui se passent avec Hachem et Moshe Rabbeinu. Où là, on voit cette semaine où Akadosh Baruch Hu, il demande de toute force à Moshe Rabbeinu: je voudrais que maintenant tu ailles avec ton frère Aaron Achicha, aller chez Paro, parler avec Paro, de pouvoir, si Dieu veut, sauver le peuple juif, faire sortir le peuple juif d'Égypte, sauver le peuple. Et on voit que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu: tu vas maintenant, toi, y aller parler, et Aaron, ton frère, va traduire. Le texte nous dit que quand Moshe Rabbeinu y va maintenant pour parler, on comprend d'après le texte que la façon dont Moshe a parlé, Paro ne comprenait pas cette langue. On sait bien que les 70 langues dans lesquelles où Paro savait parler, il y en avait une qu'il ne connaissait pas. C'est le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, Paro ne comprenait pas cette langue. Et pourtant, Moshe vient, il parle en Lashon HaKodesh. Aaron vient, Rachid nous dit que quand Hachem il a envoyé Moshe, il lui a dit: tu prends Aaron avec toi. Aaron yitargem, Aaron va traduire ce que Moshe Rabbeinu va dire devant Paro. Il y a une question qui est posée, qui est intéressante de comprendre. À quoi ça sert qu'Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu chez Paro, alors qu'après tout c'est Aaron qui va traduire, que Aaron vienne lui-même tout seul, sans déranger Moshe Rabbeinu, et que Aaron parle face à Paro, et qu'il lui explique et qu'il lui parle dans la langue dans laquelle Paro comprend. Et Nigma, c'est pour, l'histoire est finie. Qu'est-ce que maintenant tu as besoin de faire venir Moshe Rabbeinu, lui demander de parler, alors que la langue que Moshe Rabbeinu va lui dire, Paro ne comprend pas. D'où on sait que Paro ne comprenait pas cette langue de la Lashon HaKodesh, car si on connaît bien ce fameux Midrash Tanchuma, ou dans lesquels Yosef, parce que quand il fallait qu'il accepte la demande de Yaakov Avinu, qu'il n'enterre pas en Égypte, il fallait qu'il demande à Paro. Pour que Paro il accepte, Yosef, il y a un Midrash qui nous dit, Yosef a dit à Paro: écoute-moi bien, moi je connais une langue de plus que toi. Toi tu connais pas la Lashon HaKodesh. Moi je connais la Lashon HaKodesh. Si tu n'acceptes pas la demande, je vais dire à tout le monde que tu connais pas la Lashon HaKodesh. Ah, le Midrash Tanchuma nous dit à ce moment-là, Paro a accepté la demande de Yosef de ne pas enterrer Yaakov. Donc on voit ici que Paro ne connaissait pas, même si tu me dis qu'on a vu la semaine dernière que c'est écrit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. C'est vrai qu'on dit ça. Mais après tout, on voit clairement que si maintenant Dieu demande à Moshe: tu vas parler, que tu vas demander à Aaron de traduire, c'est qu'on sait que Paro ne comprenait pas ce Lashon HaKodesh. Mais après tout, la question qui est demandée: pourquoi Moshe a eu besoin d'être dérangé, d'aller sur place, face à Paro, en sachant que c'est Aaron qui traduit? Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de ramener ici un mini machal, un exemple. On raconte une fois, histoire, parabole, qu'il y avait un Bachou Yeshiva. Et il a la Yeshiva, tout se passe bien. Bon, mais au bout d'un moment, la façon comment les choses se passaient à l'époque,
c'est que tu écrivais à ta maman une petite lettre, où là-bas, cette lettre, tu disais à ta maman comment se passe la yeshiva. Donc l'enfant, il écrit une lettre à sa maman, comment se passe la yeshiva. La maman, elle comprenait pas cette langue, la langue hébraïque, elle comprenait pas. Donc ce qu'elle faisait, c'est quoi? C'est qu'elle allait chez un traducteur pour que le traducteur puisse lui expliquer qu'est-ce que son fils lui a écrit. Donc elle va le voir chez le traducteur, et là-bas le traducteur prend la feuille, lui explique, il dit, voici ton fils, ce qu'il est en train d'écrire. Chère maman, voilà la yeshiva. Ici, il fait très 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 froid. Le manger n'est pas bon. S'il te plaît, envoie-moi de l'argent. Bon. Le traducteur lui envoie comme ça. La maman dit, c'est quoi cette histoire? Il fait froid, il n'y a pas de quoi manger. Il demande d'une façon un peu méchant comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La maman n'a pas aimé la façon comment l'enfant a demandé. Bon, vraiment, quelques jours plus tard, elle va voir un autre traducteur. Et là, à ce moment-là, le traducteur explique à la maman qu'est-ce que le fils veut dire. Et là, l'autre dit, maman, s'il te plaît, il fait très froid où je suis à la yeshiva. Le manger n'est pas bon. S'il te plaît, envoie-moi de l'argent. Il se met à pleurer. Et là, la maman dit, ah, là, l'enfant me fait trop de la peine. Là, je vais l'aider tout de suite. Cet exemple-là de cette histoire nous fait comprendre que quand tu fais passer un message, il y a quelqu'un qui peut te faire passer un message et tu peux dire, ça, pas du tout, je ne veux pas t'aider. Et des fois, le même message, le même, et demande d'une autre manière et tu as envie d'aider. C'est dans la vie de tous les jours. On peut demander quelque chose à notre enfant. On peut demander quelque chose à nos parents. Tout va dépendre de la façon comment tu demandes. Tu demandes d'une façon bien, poliment, un peu de peine. Alors, on veut t'aider. Tu demandes une façon dure. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas comme ça. Là, c'est pas comme ça qu'on parle. Viens ici, cet exemple que je viens de ramener peut venir à nous faire comprendre la question qu'on a posée. Ce que ici, Akadosh Baruch Hu veut nous faire comprendre, c'est que quand Moshe va maintenant devant Paro, avec son frère Aaron qui est près de lui, en train de parler, traduire, Moshe Rabbeinu, le Rashi nous dit que Moshe, quand il se trouve là-bas devant Paro, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu que Moshe y soit là-bas. Betsura Elokut, la grandeur de Dieu. Que la langue que Paro ne comprend pas, qu'il comprend, peu importe, ce n'est pas une différence pour nous. Pourquoi? Parce que le fait que Moshe se trouve devant Paro, c'est que Moshe a un Ish Eloki. Moshe est à ce moment-là l'image de Dieu. Et ce que Paro a besoin de voir maintenant, c'est Dieu. C'est Elokut, c'est Akadosh Baruch Hu. Aaron qui traduit, bon, qui comprenne ce que Moshe veut dire, il n'y a aucun problème. Mais Moshe, maintenant, l'image de Moshe ici, elle n'est pas de faire comprendre ce que Moshe va dire. Elle est de montrer Elokut, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Car on sait bien que Paro, il avait une grosse orgueil. Paro, pour lui, pensait que c'est lui Dieu. Paro, pour lui, il faisait croire à tout le monde qu'il n'allait jamais aux toilettes, alors qu'il se cachait pour aller dans le Nil. Paro faisait croire à tout le monde que lui, c'est lui, Akadosh Baruch Hu. Le rabbi explique que la gravité de Paro, c'est quoi? C'est pas comme il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Les pauvres, ils ne croient pas en Dieu, on va les aider. Paro, il sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais pour lui, Paro, il est au-dessous de Dieu. Et ça, c'est grave. Que nous, on pense qu'on est au-dessus de Dieu alors qu'on sait qu'il y a un Dieu. Ça, c'est pas du tout bien. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu avec Aaron, pour qu'Aaron traduise ce que Moshe dit. Mais le fait que Moshe soit face à Paro, c'est que Moshe montre Elokut, grandeur de Dieu, à Paro. Et des fois, dans la vie d'un juif, il se trouve que des fois, si on se réveille comme un Paro, alors justement, il faut ramener le Moshe Rabbeinu qui est en nous. Et ramener Elokut. Comme le Baal HaTanya nous dit que nous avons tous Mchelek Elokai, Mimahal Mamash, nous avons tous une part de Dieu qui se trouve en nous. Et cette part de Dieu qu'on a en nous réveille le Hani, le vraiment qui je suis, et pas le Paro. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu. Que des fois, quand il y a un juif qui a de l'orgueil, il doit savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu au-dessus de lui. Et ton orgueil t'amènera nulle part.
Car la gava, c'est quelque chose de très grave. Mi shemechapes kavod, akavod boreach mimeno. L'orgueil, le kavod, tout ça, c'est pas pour nous. Nous, pour Dieu, on est prêt à s'annuler. Pour le peuple juif, on est prêt à s'annuler. Car nous sommes Elokout. Nous avons la grandeur de Dieu en nous. Nous avons une part de Dieu en nous. Et c'est pour cela que nous avons tous le devoir aujourd'hui de montrer la grandeur de Dieu qui se trouve en nous. N'importe quel endroit où tu vas, face à ton Yetzirara, face à Paro, face à un ennemi, peu importe qui se trouve devant toi, montre-lui Elokout. Montre-lui que tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Montre-lui que tu as une émouna. Montre-lui que tu as confiance, bitachon, confiance en toi. À ce moment-là, tu mériteras, nous mériterons les plus belles bénédictions, Be'ezrat Hashem. Avec le retour, très prochainement, de nos Khatoufim. Et la venue du Mashiach, avec le 3e Beth Amikdash, Bekarov Mamash, qu'on puisse entendre des très très belles nouvelles dans tout le Ham Israël. À très bientôt.